Dans le QGIS, voilà, on dit les deux entités, on a ajouté toujours une entité ponctuelle. Bon, on peut le faire avec des points ou la ligne ou la polygone. Pour le cas c'est une entité ponctuelle, brigade forestière. Bon, avec les champs, on doit vérifier les champs, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes champs par rapport, on doit avoir les mêmes champs par rapport à l'entité brigade, bien sûr. Voilà. L'outil, il se trouve ici, voilà, ici, fusionner les shapefiles en une seule. Fusionner les shapefiles en une seule. Bon, en premier lieu, il faut voir un type de shapefile. Pour notre cas, c'est des points. Ok? La deuxième des choses, il y a un petit souci, c'est-à-dire le répertoire en entrée. Il faut préparer un dossier là où il y a les deux entités. C'est-à-dire, donc, on va voir ici, si on veut télécharger, par exemple, des shapefiles, on va trouver les deux shapefiles dans un seul dossier, dans un seul répertoire. Ça, il faut le faire. Parce qu'il cherche le répertoire d'entrée. Que ce soit 3, 4, 5, jusqu'à je ne sais pas combien de shapefiles. C'est-à-dire le répertoire qui contient les fichiers vecteurs. Voilà, ajouter. Ici, voilà, j'ai appelé essai jointure de répertoire. J'ajoute directement le répertoire. J'insiste sur cette rubrique, c'est-à-dire type de shapefile. Dans notre cas, on a dit que c'est 2 points. C'est des points. Parcourir, fichier de sortie, essai jointure par exemple, brigade vecteur jointure 2, parce que je suis en train de refaire l'opération, enregistrer, et OK, on démarre le processus, voilà, vecteur jointure 2, fermé. D'ailleurs, ici, on peut voir qu'on a deux entités. Voilà la première entité et la deuxième. Et on vérifie ici. On trouve une table attributaire qui contient toutes les données. Là où il y a des nuls, c'est des données qui ne sont pas remplies dès le départ. OK? Voilà, le lieu dit, il est rempli parce que pour les deux entités, il existe.